Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui Saint Jean-Eudes, qui est un prêtre normand, né le 14 novembre 1604. Très vite, durant sa vie sacerdotale, dans la ville de Caen, il s'est rendu compte que très peu de prêtres avaient une formation sérieuse. Il est vrai qu'à cette époque-là, les séminaires tels que nous les connaissons maintenant n'existaient pas, que les prêtres étaient formés souvent par d'autres prêtres, donc vous imaginez bien qu'il n'y avait pas de formation vraiment et réellement centralisée. Chacun apprenait ce qu'il avait envie d'apprendre au suivant. Et des fois, sa vision de la théologie ou sa vision de la liturgie, ce qui pouvait commencer à devenir très compliqué au bout d'un moment. On connaît toutes et tous le téléphone arabe et on sait quel peu de fiabilité a cette chose dans la vie quotidienne et la vie courante. Saint Jean-Eudes va donc, il ne sera pas le seul durant ce siècle, ce XVIIe siècle, essayer de mettre en œuvre les préconisations du Concile de Trente, qui est ce concile qui, à la suite de la Réforme, a voulu ce qu'on a appelé la contre-réforme, et qui en fait était une réforme de l'Église catholique de l'intérieur, pas en s'opposant à tout ce qui avait été fait, mais tout simplement en se disant maintenant, il faut en effet reprendre les choses à zéro, reprendre les choses correctement, ne plus laisser des dérives s'installer partout, mais que tout soit correctement fait. Le hic, pour des gallicans comme nous, c'est qu'il y a eu une centralisation romaine assez violente et que du coup tout dépendait de Rome, tout descendait de Rome et plus personne n'avait son mot à dire. Jean-Eudes va mettre en place les préconisations de ce concile, comme je le disais avec d'autres prêtres aussi, puisqu'à la même époque, Saint Vincent de Paul va faire la même chose à Paris, Saint Charles Borromée va faire la même chose à Milan, c'est de créer des séminaires. À Caen, il va créer une maison pour former les prêtres, afin que toutes et tous, que tous à l'époque, c'est un beau rêve de tout à l'époque, mais bon, que tous aient une formation correcte, sérieuse et surtout standardisée. Tout le monde a la même formation. Il ne va pas se limiter à ça. Il va commencer aussi à faire connaître une dévotion qui lui est chère, qui n'est pas nouvelle, contrairement à ce que certains ont dit, ça n'a pas été inventé du tout au XVIe siècle, la dévotion au cœur de Jésus et de Marie. Il va commencer à faire célébrer des prières solennelles en l'honneur du Sacré-Cœur de Jésus, du cœur immaculé de Marie, avant même que le Christ apparaisse à Parémonial à Sœur Marguerite Marie à la coque, sous cette forme-là, pour dire qu'il révélait au monde son cœur et qu'il invitait toutes et tous à se tourner vers lui et à le prier. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a compris que dans la dévotion au cœur de Jésus, on pouvait développer le plus grand des commandements de Dieu. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. L'amour. Il a compris que cette dévotion à l'amour de Dieu pour nous pouvait bouleverser les choses et qu'on n'en était plus à une dévotion obéissante à un père méchant, à un père dictatorial qui nous, comme je l'ai déjà dit, qui nous balancerait des éclairs du haut des cieux ou qui nous manipulerait comme des marionnettes, mais tout simplement une relation d'amour avec le Christ. Ceci n'est pas surprenant, comme je l'ai dit avant,
Ce n'est pas une nouveauté non plus. Cela vient des origines du christianisme. Saint Jean nous parle du cœur transpercé de Jésus, d'où coule le sang et l'eau. Les pères de l'Église, plus tard des grands saints et saintes, comme sainte Mechtilde ou sainte Gertrude de Elfta, vont méditer sur le cœur de Jésus. Et aussi du cœur de Marie. Parce que pour saint Jean-Eudes, l'amour du Fils ne peut aller qu'avec l'amour de sa mère. L'un pour l'autre, unis, c'est pour cela qu'il va parler des 5 heures unies de Jésus et de Marie, mais aussi un amour infini pour nous, et qu'ils ne sont pas trop de deux pour nous aimer correctement. Il va même aller plus loin, mais il ne va pas oser l'intégrer dans ses liturgies. Il va parler du cœur de Saint Joseph. C'est le premier à réellement parler du cœur très aimant ou très pur de Saint Joseph. C'est pour cela qu'aujourd'hui j'ai sorti le tableau des 3 5 heures unies sur l'autel, parce qu'ils sont tout à fait appropriés à cette fête de Saint Jean-Eudes. Saint Jean-Eudes est un missionnaire aussi. Il va parcourir la Normandie, l'Île-de-France, la Bourgogne, la Champagne, pour prêcher les missions dans les paroisses et pour propager le culte des 5 heures unies. Ça ne lui suffit pas. La création des séminaires, la prédication missionnaire ne lui suffit pas. Il va créer la congrégation des prêtres de Jésus et de Marie, qu'on appelle maintenant les pères eudistes. Et c'est dans cette congrégation qu'il va faire naître cette fête, ces fêtes du Sacré-Cœur de Jésus, du Cœur Immaculé de Marie, et qu'il va quand même aussi lancer la prière au cœur de Joseph, même si liturgiquement il n'ose pas la mettre en place. Il a eu l'accord de Rome pour la fête du Sacré-Cœur, il a eu l'accord de Rome pour la fête du Cœur Immaculé. Saint Joseph, vous savez que ça a toujours été très compliqué avec Rome de vénérer Saint Joseph. Il y a des papes qui, j'allais dire, l'adorent presque en construisant des basiliques en son honneur, et le pape suivant dit bon, ce soir. Donc, ça a toujours été assez compliqué le culte de Saint Joseph. Mais Saint Jean-Eudes nous y a aidé beaucoup. Il va aussi créer une communauté de sœurs, parce qu'il y a à Caen une très grande population de prostituées. Mais Jean-Eudes pense qu'elles peuvent se sortir de cette vie, et il va créer les Sœurs de la Charité de Caen, Notre-Dame de la Charité, pour sortir ces filles de leurs conditions et en faire des religieuses. Ça va faire scandale. Un couvent de prostituées. Ah, mais bon, elles sont gentilles, elles portent le voile. Mais cette communauté va avoir un succès assez phénoménal, à tel point que, au XIXe siècle, sœur Marie-Euphrasie Pelletier, qui est née à Noirmoutier, à Angers, va développer cette congrégation. Elle va créer d'abord sa propre communauté, les Sœurs de la Charité du Bon Pasteur d'Angers. Ça va être un succès, au point que les eudistes vont demander à Sœur Marie-Euphrasie de récupérer toutes les communautés des Sœurs de Notre-Dame de la Charité et en faire une seule et unique communauté qui va se répandre un peu partout. Et c'est ce qu'on va appeler les Sœurs du Bon Pasteur, comme on en a eu à Strasbourg, jusque dans les années 70, derrière l'Orangerie, là où maintenant il y a tous ces immeubles qu'on appelle le quartier du Bon Pasteur, avec le lac au milieu. Mais c'était un couvent, j'ai encore connu, il était vide déjà, mais j'ai connu le couvent, jusque dans les années 90, début 2000, il y avait encore les bâtiments du couvent du Bon Pasteur. Donc vous voyez à quel point Saint Jean-Eudes, sa spiritualité s'est propagée. Et il a marqué les esprits. Et on vénère Saint Jean-Eudes comme un confesseur, mais je trouve intimement qu'on pourrait aussi le vénérer comme un docteur de l'Église, car il a enseigné toute l'Église à célébrer les cœurs unis de Jésus et Marie. C'est impressionnant. Et il a instillé la dévotion au cœur de Jésus. Alors là, ça me plaît encore plus.
ça devrait être, Jean-Eudes, un docteur de l'Église pour pouvoir vraiment dire que sa doctrine est une doctrine importante pour l'Église, qu'elle a bouleversé l'Église d'une certaine manière, qu'elle a rapproché aussi l'Église chrétienne de l'amour du Christ, de l'amour de Marie pour tous les hommes. Donc, en ce jour, vénérons Saint Jean-Eudes, rendons grâce au Seigneur de nous l'avoir donné aussi, et vénérons-le pour qu'il nous apprenne au plus profond de nous à aimer les 5 heures unies de Jésus, Marie et de Joseph, à nous faire comprendre que c'est par l'amour de Dieu, par l'amour partagé, l'amour communiqué de ces 5 heures unies, que l'Église du XXIe siècle se renouvellera, qu'elle grandira. Et c'est aussi dans l'école des 5 heures unies de Jésus, Marie et Joseph que nous pourrons apprendre tout ce que nous avons à apprendre, comme si nous avions été dans un séminaire ou si nous avions été dans une haute école de théologie. Car les cœurs de Jésus, de Marie et de Joseph sont la plus belle et la plus formidable des écoles. Voilà, grâce que je nous souhaite en ce jour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.